Jeudi 11 juin, géographie G24. Donc l'évolution des transports par la route. La route est le moyen de transport le plus utilisé en Europe. On dénombre une voiture pour 2 habitants et tous les ans, 3 millions de véhicules supplémentaires circulent. Depuis 20 ans, le réseau autoroutier ne cesse d'augmenter. Cette évolution est à l'origine de nombreux problèmes, le bruit, la pollution et bien sûr les embouteillages. Vous voyez ici sur cette image des embouteillages à un départ de vacances certainement, puisque les gens ils ont des coffres de toit sur les voitures. La croissance du trafic sur l'autoroute du Soleil, donc cette autoroute A7 ou autoroute du Soleil entre Lyon et Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur donc qui est toujours blindée, surtout au moment des vacances. Axe majeur de l'Europe, le trafic de l'autoroute A7 est l'un des plus importants du continent. Il est très largement dominé par les voitures, mais les camions sont de plus en plus nombreux. Le trafic a fortement augmenté en 15 ans et cette croissance devrait continuer dans les prochaines années, mais de manière moins rapide. Les embouteillages, très importants durant l'été et les grands week-ends, deviennent aussi de plus en plus fréquents tout au long de l'année. La Société Autoroute du Sud de la France, l'ASF, qui gère l'A7, propose de construire 2 nouvelles voies dans chaque sens à côté de l'autoroute actuelle pour améliorer la circulation de cet axe. Quelle est l'évolution du trafic sur l'autoroute du Soleil? Que propose la société d'autoroute? Donc elle est en très forte augmentation, elle propose de construire 2 nouvelles voies dans chaque sens afin de fluidifier ce trafic. Le trafic autoroutier pose problème du coup. Donc bilan, l'autoroute pose trop de problèmes aux habitants. L'augmentation du trafic entraîne de graves problèmes liés à l'environnement et met en colère les personnes qui habitent près de l'autoroute à cause du bruit permanent. Ces populations demandent une réduction de la circulation sur les autoroutes. En solution, on peut favoriser le rail et les voies d'eau plutôt que la route, encourager le transfert du transport de voyageurs et de marchandises vers le train et les bateaux en effectuant d'importants travaux pour que les voies ferrées et les voies d'eau puissent accueillir ce nouveau trafic, développer le réseau autoroutier local, améliorer les réseaux routiers locaux existants plutôt que multiplier les autoroutes, car ces routes desservent mieux les territoires. Donc, quel problème pose le trafic sur l'autoroute et donne une des solutions proposées pour remédier à ces problèmes. Donc le trafic important pose des problèmes de pollution, de l'environnement et de bruit. Il faut favoriser le rail ou la voie d'eau. Il faut également améliorer le réseau local existant. Répartition du transport des passagers et des marchandises en Europe. Donc pour les passagers, route à 88%, énormément. En avion, il y a 5% et en rail, 7%. Pour les marchandises, la route, 76%. Et c'est ce qu'il faudrait essayer de réduire. Le rail, 18% et les voies navigables, 6%. Donc il faudrait arriver à réduire la route pour le rail et les voies navigables, surtout au niveau des marchandises. Donc 1, quels sont les moyens de transport les moins utilisés? 2, quel est le moyen de transport le plus utilisé? Et 3, quel est le moyen de transport à développer? Donc pour les passagers, ce sont les avions qui sont le moins utilisés. Pour les marchandises, ce sont les voies navigables qui sont le moins utilisées. C'est la route qui est donc le plus utilisée. Et il faut développer le rail dans les deux cas, de manière à pouvoir évacuer un peu de trafic sur les routes. Le transport des camions par bateau ou par train. Donc l'autoroute de la mer entre Toulon et Rome. Donc les camions montent directement dans le bateau. Ou transport de camions sur l'autoroute ferroviaire, où on va mettre la marchandise directement en container sur les wagons et où le camion ne va donc pas rouler sur la route. Afin de limiter la circulation des camions sur les routes, les autorités européennes veulent développer le ferroutage et le transport maritime de camions appelé autoroute de la mer. Ces nouveaux moyens de transport sont particulièrement intéressants sur les trajets à longue distance et le passage des montagnes. Donc qu'est-ce que le ferroutage et quel est le principe des deux moyens de transport des photos? Donc ferroutage, transport par rail de camions complet. Pour la première photo, c'est le développement du transport maritime. Pour la deuxième photo, c'est le développement du transport ferroviaire. Donc G24, le réseau autoroutier. Donc la leçon 2, c'est la croissance du trafic et ses conséquences. L'augmentation du trafic est importante. Certaines autoroutes comme l'A7 qui relie le nord et le sud de la France et de l'Europe sont saturées.
On cherche des solutions pour éviter les embouteillages. La densité de circulation pose des problèmes de bruit pour les riverains, pollution de l'air, saturation du trafic. Pour limiter les nuisances, les autoroutes favorisent le transport des camions par mer et par rail. Pour limiter les nuisances, les autorités favorisent le transport des camions par mer et par rail. On construit des autoroutes parallèles pour détourner une partie du trafic. Donc ferroutage, ça veut dire transport par rail de camions complet. Voilà pour la leçon G24. Merci.